Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais hyper bien. Et qu'est-ce qu'on va parler les gars? Ligue des Champions. Ligue des Champions a été hyper super. Et on a regardé, vous avez regardé, si vous avez regardé avec moi, c'était hyper quand même les gars. Alors qu'est-ce qu'on va parler? Et d'ailleurs on va commencer le globalité. Qu'est-ce qui a été? Alors Milan qui a fait 3-0. Atlético Madrid qui a fait, Milan qui a fait 2-3. Alors, Atlético Madrid qui a fait 6-0 et Barça qui a battu aussi Brest. Et Bayern Munich qui a battu aussi Paris Saint-Germain. Je suis désolé les Parisiens, mais vous ne méritez pas d'être qualifiés quand même. Ah oui, vous allez jouer le barrage, mais c'est comme ça. Manchester City aussi qui a fait 3-3. Manchester aussi, il est en difficulté. Et Inter qui a gagné 1-0 et Arsenal qui a fait 5-0. Maintenant, nous allons parler de notre mouetton, le Barça. Qu'est-ce qu'il avait fait, les gars? C'était hyper joli. On a vu le classement Martinez qui était de l'autre côté. C'est tout un sifflet qu'il a décidé et il a fait énormément comme on pouvait entendre et comme on avait vu. Mais en réalité, on a vu des choses qui étaient cohérentes. Le gardien de but, on a vu simple Iñaki Peña qui a été énorme ce soir. La défense Koubassi comme Nigo, et ils ont été exceptionnels. Et Koundé de l'autre côté qui a fait aussi un très bon match. Et pourquoi aussi ne pas parler le gars là qui a été énorme ce soir, Casado qui a été énorme. Il a été machine de la guerre parce qu'il a montré de quoi il pouvait faire en réalité. Et double pivot aussi avec Pedri, c'était énorme parce que Pedri il a fait masterclass parce qu'il a été énorme ce soir parce que moi j'ai vu des ballons qui lui faisaient sortir, c'était hyper joli. J'ai aussi pourquoi j'ai apprécié aussi le match de Fenin, malgré il n'a pas eu la chance pour marquer le but qu'il avait cadré à son gauche là, mais ce n'est pas rentré. Malheureusement, le gardien de Brest a été énorme ce soir. La défense était regroupée comme des montagnes, mais malheureusement, ils n'ont pas pu tenir. Ils ont pris 3. Pourquoi ne pas parler aussi de Lewandowski qui a été énormissime ce soir? Parce que Lewandowski, il a été à la hauteur. Il a marqué son 101e but en Ligue des Champions. Il fait le 3e meilleur buteur de la Ligue des Champions après Ronaldo et Messi. Ça, c'est énorme ce soir. Et pourquoi ne pas parler Rafinha qui a été énorme, mais il n'a pas été buteur, mais il a été énorme quand même. Et pourquoi ne pas aussi parler Daniel Olmo? Il est tellement son sang-froid. J'ai beaucoup aimé son sang-froid devant le but parce que le but qu'il avait marqué, parce que l'angle était fermé et le gardien il a ouvert ses bras avec ses armes, mais malheureusement il n'a pas pu faire et le gars il a marqué tranquillement. La rentrée, on a vu des changements qui a été énorme. D'ailleurs, Franck de Jong qui est rentré à la dernière position, mais c'est bien parce qu'on a vu de quoi il était capable avec ses mouvements. Mais pourquoi aussi ne pas signaler quelque chose de la rentrée qui a été très bon aussi, la rentrée de Gavi qui a été énorme ce soir. Parce que c'est bon pour voir les choses là comme ça. Parce que le match prochain, on ne va pas avoir Casado, mais on va jouer plutôt Gavi plus que Franck de Jong au milieu de terrain. Et ça a été énorme. Et j'ai aussi apprécié la rentrée de Pablo Torres parce qu'il a été énorme et il a fait de très bons matchs et j'ai beaucoup apprécié. C'est beaucoup apprécié. Alors les gars, c'était pour parler le débrief à chaud. J'espère que demain, on va parler à froid et on va bien regarder quelle était l'image tout ça et on va essayer de parler ça demain encore. Les gars, abonnez-vous à la chaîne et me laissez des commentaires, ça va me faire hyper plaisir. Les gars, n'oubliez pas de prendre votre maillot si vous êtes barcelonais. Si vous êtes madrilène demain aussi, n'oubliez pas. Allez, je vous salue. Merci les gars.